Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Presenting a News. Alors comme vous aurez pu le voir au titre ainsi qu'à l'image de la vidéo, nous allons faire un petit versus des deux produits, des deux montres connectées. Alors ici on a la Galaxy Watch 4 de chez Samsung et l'Apple Watch série 3 de chez Apple. Alors ces deux montres connectées je les ai présentées, une vidéo présentation. Donc allez la voir, elle est dans le petit héros à droite de votre écran. Voilà, si vous voulez en savoir plus, achetez, voir ces montres connectées. C'est à vous de le voir, vous le faites, vous allez voir les vidéos et vous verrez comment elles sont. Voilà. Alors, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr abonnez-vous. Ça nous donne le plus grand soutien et ça donne envie de partager encore plus de contenu avec vous. Vous connaissez maintenant le rituel. On s'abonne, on like et on active la cloche des notifications pour ne rien rater. Ça évite, quand je sors des vidéos, de pouvoir du coup les rater. Alors, hier j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Bilan de mes 6 derniers mois de ma chaîne YouTube. Donc allez la voir, elle s'affiche encore une fois sur le petit i. En fait, je fais le bilan en fait de mes 6 derniers mois, comme son nom l'indique. Voilà. Alors, je suis actif sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Donc, je les mets là, ils s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à aller les voir. Ils sont en description. Vous cliquez sur le lien, ça vous amènera direct sur mes réseaux sociaux. Donc, vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous connaissez la base, vous le faites. Si bien sûr ça vous plaît, hein, c'est pas un ordre, c'est un conseil. Voilà. Alors, cette vidéo va se présenter en 4 parties. Donc, on va voir un peu leur design, on va voir leur prix, c'est essentiel, leurs caractéristiques, donc leur écran, leur batterie, le bracelet, la taille, et on finira par une conclusion globale dans laquelle on verra de manière explicite, bien sûr, laquelle est la meilleure, donc laquelle est la meilleure en termes de fonctionnalité, laquelle est la meilleure en termes de prix. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait déjà quelle est la meilleure. On sait déjà que la Galaxy Watch 4 est meilleure et plus riche en termes de fonctionnalité. Ça, on le sait déjà. Parce qu'elle est sortie fin 2019, début 2020. Et la Apple Watch série 3 est sortie en fin 2017. Donc on sait déjà que la plus récente est meilleure. Ça me paraît logique. Donc là, en fait, dans cette vidéo, le but, c'est vraiment de regarder comment a évolué le marché de la montre connectée. Et comment ils ont fait pour la faire évoluer. C'est important de le savoir parce que quand on veut acheter une montre connectée, on se dit, ah, celle-là, elle vaut 300 euros, là, l'autre, elle en vaut 400. Pourquoi il y a un écart pourquoi il y a un tel écart de prix et quelle est la plus avantageuse en termes de prix, de fonctionnalité et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Allez, je pense que c'est la fin de l'introduction, on va passer à la partie design. Et voilà, on y est, la première partie de la vidéo. Donc le design. Alors, le design, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est un design circulaire. L'écran est circulaire, on est sur une montre qui reprend les codes de la montre à aiguille. Donc rien de plus là-dessus. Alors bon, on va retrouver un design circulaire, un design plutôt sportif, plutôt épuré, plutôt sobre. Tout ce qu'on adore. Voilà, on va retrouver des bords assez fins avec de l'aluminium couleur gris. On va retrouver les capteurs bien cachés avec sa couleur argentée. On va retrouver un bracelet gris, couleur grise, du coup, je vais te dire n'importe quoi. On va retrouver quelque chose plutôt joli, voilà. Ça c'est en silicone, hein, voilà, donc ça va servir à faire du sport, servir à mettre avec un jean, avec quelque chose de plutôt habillé. Ben voilà, pas plus, pas plus. C'est une très jolie montre qui va passer partout. Je sais pas si vous savez, mais Samsung a lancé deux types de Galaxy Watch 4 d'ailleurs. La Galaxy Watch 4 normale et la Galaxy Watch 4 classique. Donc la classique, elle s'affiche à votre écran. C'est une montre en fait qui va vraiment servir pour des déplacements. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes commercial, elle va très bien vous aller euh, parce que déjà elle est robuste si vous la faites tomber, qu'il y a des chocs, et elle est bien habillée. C'est-à-dire que elle-même est bien habillée. Si vous mettez par exemple un costard, elle va très bien aller avec votre costard. Voilà. Parce qu'elle est en fer, elle est en métal, ça va reprendre vraiment euh, les des belles montres suisses. Voilà, on va vraiment reprendre les mêmes codes. Alors celle-là, elle va plutôt être pour le sport, la 4, hein, et la classique pour les gens en déplacement, pour les gens qui sont plutôt, voilà, plutôt en déplacement. Voilà,
j'allais pas dire bien habillé parce que voilà, c'est pas bien habillé, voilà, tout le monde est bien habillé, c'est sûr que. Mais pour les gens qui portent par exemple des costards, c'est plus conseillé, entre guillemets, de prendre la classique. Voilà. Ben, je pense qu'on va terminer pour la Galaxy Watch 4. On va passer à l'Apple Watch série 3. Alors, ben là, l'Apple Watch série 3, ben franchement, rien de plus, hein. Un design rectangulaire. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a de plus? Design rectangulaire, on va retrouver tout ce qu'il y a d'Apple. Voilà, le Apple, le casseur de code, voilà, il va casser les codes de la montre d'ailleurs, parce que une montre c'est rond et que ils veulent la rendre rectangulaire. Alors ils l'ont fait, très bien. Ils l'ont fait à 7 générations, parce que sachant qu'on est à la génération 7, bah écoutez, voilà, c'est un design plutôt sobre, plutôt joli, passe-partout. Voilà, là on va retrouver la couleur gris. Les capteurs qui vont bien s'intégrer au dos de la montre. On va retrouver un bracelet silicone gris très joli qui va nous servir aussi pour faire du sport. Ben voilà, rien de plus, hein. Voilà, la couleur gris, elle est très jolie, elle passe partout. Elle va être, voilà, vous allez pouvoir vous habiller avec un jean, vous allez pouvoir vous habiller avec un survêt, ça va très bien passer. Donc c'est vraiment l'intérêt de cette couleur, que ce soit Apple Watch ou Galaxy Watch. La couleur gris passe partout, c'est vraiment cool pour cette couleur parce que elle est vraiment uniforme. Voilà, elle va pas créer de différence entre les montres et entre les modèles. Donc ça, c'est plutôt joli. Voilà. Bon, bah après, rien de plus, hein, vous savez, le design rectangulaire, ovale, voilà, c'est ça le design. Voilà. Allez, du coup, je pense qu'on va passer à la partie prix. Ça, la partie que vous redoutez tant. Voilà, donc du coup on se retrouve pour la partie prix. Donc on va commencer par l'Apple Watch série 3. Donc elle est proposée à un prix de 219 euros. Donc ce qui est quand même assez cher pour ce qu'elle propose. Voilà, même si elle regroupe la fonctionnalité GPS, 219 euros, ça fait un peu cher pour les fonctionnalités qu'elle possède. Voilà. Sachant que elle est sortie début 2017, ce qui est quand même assez vieux pour une montre connectée, hein, pas pour, enfin, pas à une échelle historique, hein, parce que 2017 c'est pas beaucoup, mais à une échelle technologique, 2017 c'est beaucoup. Donc, sachant qu'elle est sortie il y a à peu près 4 ans, ça commence à dater, donc les fonctionnalités, ben, elles restent où elles étaient en 2017. Tandis que la Galaxy Watch 4, elle va être proposée à un prix de 235 euros, 248 euros. Et on va être quand même sur quelque chose très récent qui est sorti début 2020, fin 2019. Quelque chose quand même assez récent et quelque chose qui va posséder des fonctionnalités très intéressantes. Voilà, les dernières, notamment la mesure de l'oxygène, le tracking du sommeil et tout ce qui s'ensuit. Donc franchement, moi je vous conseille, après c'est personnel, je vous conseille de partir sur la Galaxy Watch 4, si bien sûr vous êtes sous Android. Si vous êtes sur iOS, ben restez sur iOS. Si vous êtes sur Android, partez sur Android parce que l'Apple Watch série 3 vaut plus vraiment le coup dans ses fonctionnalités santé et tout ce qui s'ensuit, hein. Voilà. Après, si vous partez sur quelque chose de totalement neutre, c'est-à-dire que vous voulez juste quelque chose pour appeler, regarder des messages, l'Apple Watch série 3 vous sera impeccable. Voilà. Elle fait rien de plus à part téléphoner, envoyer des messages, faire le tracking du sommeil, calculer les battements par minute de votre cœur. Voilà, ça, elle fait ça. Mais après, si vous voulez un peu plus taquiner la santé, allez voir la Galaxy Watch 4. Vous verrez que vous aurez plus d'ouverture en termes de logiciel, sachant que la Galaxy Watch 4 est sous Android 11. Donc c'est un Wear OS en gros. Et ce Wear OS, c'est One UI 3.1. Vous verrez que vous aurez beaucoup plus d'ouverture en termes de logiciel sur la Galaxy Watch 4, hein. Voilà. Tandis que la Apple Watch série 3 est sous iOS, c'est-à-dire c'est un Wear OS iOS. Bon, voilà. Vous aurez quand même beaucoup plus d'ouverture en termes de logiciel sur Android que sur Apple. Voilà. Allez, du coup, on peut passer à la partie caractéristiques.
Et voilà, donc du coup on se retrouve pour la partie caractéristique. Alors c'est une partie caractéristique, bien sûr, j'énumère tous les caractéristiques principales de la montre connectée. Je ne vais pas dans tous les détails. Pour bien sûr en savoir plus, je vous invite à aller voir mes deux vidéos. Donc par exemple, si vous le souhaitez acheter ou voir un peu plus en détail la Galaxy Watch 4, allez voir ma vidéo présentation Galaxy Watch 4 qui s'affiche dans le petit en haut à droite de votre écran. Et pareil pour l'Apple Watch série 3 parce que j'ai aussi sorti une vidéo présentation qui donne en détail toutes les caractéristiques des montres. Voilà. Alors, on est sur une taille d'écran de 1,19 pouces, ce qui est plutôt pas mal. Alors, c'est une 44 mm, si vous voulez en savoir plus sur les millimètres. On est sur une définition quand même de 396 par 396 pixels, donc belle résolution. On va être sur une technologie d'affichage Super AMOLED. Donc là, on va être quand même sur une luminosité assez élevée. On va pouvoir aller en plein soleil, ça va marcher, on va y voir. Et on est sur une protection écran Gorilla Glass DX+, qui va nous permettre, de protéger un peu plus l'écran, malgré qu'il n'ait pas de protection écran ou de protection complète de la montre connectée. Voilà. Je passe du coup à la partie, enfin pas la partie, je passe à l'autre montre connectée, l'Apple Watch série 3. Alors, l'Apple Watch série 3, elle est pas pareil, parce qu'elle a une taille d'écran de 1,65 pouces, donc 38 mm, une définition de 390 par 390 pixels, donc plus élevée que la Galaxy Watch 4. On va être sur une technologie AMOLED, OLED, excusez-moi, tandis que sur l'autre, on va être sur du Super AMOLED, donc OLED c'est un peu plus inférieur en termes de gamme que AMOLED. On va être sur quand même une très belle qualité d'écran. On va être sur une protection cristal de saphir. Bon, ben, ça aussi, on va être très résistant, voilà. Après, bien sûr, après, on va pas faire un crash test avec. Il vaut mieux acheter, comme je l'ai fait, une coque qui va protéger entièrement le boîtier et l'écran de la montre connectée. C'est plus prudent. Après, c'est à vous de voir hein, si vous êtes minutieux. Après, c'est probablement une histoire de minutie ou pas. C'est voilà, ça peut arriver que sans faire exprès, on fasse ou tomber ou qu'on fasse râper notre montre connectée contre un mur. D'ailleurs, ça m'est arrivé hier. Donc franchement, c'est pas une histoire de minutie ni une histoire d'être prudent ou pas. Voilà. Il faut essayer de l'être, bien sûr. C'est plus pratique. Donc du coup on va passer à la partie batterie. Alors on reste à y être, on reste sur l'Apple Watch série 3. Donc on va être sur une batterie au lithium. Alors bah, c'est ce qui se fait maintenant. Hein. Voilà, on va être quand même sur 18 heures d'autonomie. Bien sûr annoncé par la marque. Hein. Donc on va être quand même sur quelque chose qui va tenir. Alors là je sais qu'elle a 1%. Hein, voilà, donc il va falloir la charger. Tout ça pour dire que il faut la charger. Voilà, 1%, ça fait pas beaucoup. Donc, on doit être pareil sur la Galaxy Watch 4, parce que la Galaxy Watch 4, on est aussi sur... Ah non, 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 on va être sur autre chose. On va être sur... alors là, ils me mettent la capacité. Alors, la capacité de la Galaxy Watch 4. Alors, pour faire simple, je vais vous remettre l'image de la Galaxy Watch 4. Moi, je vous embrouille pas. Voilà, je remets l'image. Alors, on va être sur du 247 mAh. Donc, ça, c'est la capacité de la batterie pour la Galaxy Watch 4. Donc, on n'est pas vraiment sur les mêmes types de caractéristiques. Mais on est quand même sur la même batterie. Voilà. On va être sur, allez, 18-20 heures annoncées par la marque. Ce qui va nous permettre de pouvoir tenir à peu près une journée facile. Voilà. Bien sûr à charger la nuit ou charger le matin quand on se lève, quand on se lave, quand on déjeune et tout. Voilà. Alors, je pense que la partie caractéristique, il y avait trois trucs. Donc, il y avait la batterie, il y avait la taille. Alors, la taille, oui, la taille. Alors, on va rester sur la Galaxy Watch 4. Donc, on va être sur une taille, comme je vous disais, de 44 mm et une taille d'écran, allez, de 1,19 pouces. Ça, c'est déjà dit. Voilà. Et l'autre, alors, on va être sur autre chose. On va être sur, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, que celle-là, voilà. Celle-là, on va être sur du 38 mm, taille d'écran, 1,65 pouces. Voilà, ce qui est plutôt pas mal.
Alors, le processeur, si vous voulez un peu plus en savoir sur le processeur, c'est quand même assez important. On va être sur S3 pour l'Apple Watch série 3. Et pour la Galaxy Watch 4, on va être sur Equinox W920. Donc pour vous dire que ça va bien tourner, on peut y aller. Voilà. Bon, je pense que vous le savez déjà, sur la Galaxy Watch 4, on était sur du Wear OS. Et sur l'Apple Watch série 3, on est sur iOS. Ça, vous le savez déjà. Je vous l'ai déjà dit. Je vais pas. Enfin, on est sur du WatchOS. WatchOS. Parce que WatchOS, c'est vraiment quelque chose qui va être adapté à la montre connectée. Voilà. Bon, bah, les capteurs, je vais rien vous dire de plus. Parce que les capteurs, vous savez déjà ce qu'il y a. Ben voilà, je pense qu'on va terminer pour la partie caractéristique. Et à voir, est-ce que j'ai oublié quelque chose, mais je pense pas. Bon, voilà, ça c'est fini. Donc du coup, on peut passer à la partie du coup conclusion. Alors conclusion, c'est vraiment comme je vous disais, c'est une partie où on va aller voir si, enfin les fonctionnalités, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Ah, les bracelets, c'est ça, les bracelets. J'avais oublié les bracelets, je vous disais bien aussi, j'avais oublié quelque chose. Donc les bracelets. Alors ils s'affichent actuellement à votre écran, donc on va avoir plusieurs types de bracelets. Alors pour l'Apple Watch série 3, on va être sur plusieurs types de bracelets. On va avoir les bracelets boucles uniques. Je passe le nom des couleurs. Par exemple, là, le bracelet boucle unique, on est sur du 49 €. Le bracelet boucle unique tressé. Après, on va être pour un prix quand même de 99 €. Le bracelet sport, très bien pour faire du sport, comme son nom l'indique, à 50 €. Le bracelet sport en tresse, en tissage en nylon. Qui va coûter encore une fois 50 €. On va être sur un bracelet sport Nike, donc c'est leur partenariat. Encore une fois 50 €. On va être sur du bracelet sport boucle Nike en nylon tissé. Je vous passe les prix, vous les voyez, ils défilent en même temps que moi. Le cuir qu'on va retrouver là une fois à 100 €. On va être sur un bracelet boucle moderne blanc cré à 150 € qui va retrouver du coup la protection intégrale du boîtier et le bracelet. Le bracelet inoxydable à 100 €. Le bracelet, alors là on peut voir, on a le bracelet à maillon argent 349 €, ce qui est très cher. Le simple tour Jumping Hermès à 339 €. Le bracelet boucle, le bracelet en cuir Hermès à 479 €. Ça fait mal. Après, on va retrouver. Ben non, c'est fini. C'est fini pour les bracelets Apple Watch. Alors, on en a plein, plein, plein. Et ce qui est pas mal avec ces bracelets Apple Watch, c'est qu'ils sont dispo avec toutes les versions d'Apple Watch. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'Apple Watch série 7. Ça va très bien aller avec un bracelet d'Apple Watch série 3. C'est super, c'est super. Voilà. Donc, on passe au bracelet maintenant pour les Galaxy Watch 4. Alors là, pour les bracelets de la Galaxy Watch 4, on est un peu plus limité parce qu'on en a un peu moins. Par contre, le prix est un peu plus inférieur. Inférieur dans quel sens? C'est-à-dire qu'on va être pour un prix 10 € moins cher. Le premier bracelet hybride en tissu recyclé, on va le trouver à un prix de 39,90 €, sachant que les autres étaient à 49 €. Donc on va retrouver quelque chose de 10 € moins cher. Bon, c'est pas mal. On va retrouver le bracelet hybride en tissu recyclé de couleur militaire, le bracelet sport noir, le bracelet extrême sport, le bracelet, voilà, on va retrouver toutes les couleurs, je vous le dis pas. On va retrouver le bracelet milanaise, on va retrouver le bracelet sport en silicone, on va retrouver le bracelet sport hybride en cuir. Voilà, donc on va retrouver plein de bracelets. Beaucoup moins que Apple Watch, que les Apple Watch. Ça, c'est un peu le regret que j'aurais. Ça, c'est vrai que Apple, quand il fait un produit, il développe jusqu'au bout. C'est-à-dire que tous les accessoires qui vont avec, ils sont terminés, finis, super jolis. Donc, c'est vrai qu'on aimerait bien que ce soit pareil, le même cas avec Apple. Voilà, c'est dommage, c'est comme ça, hein. Mais on en a quand même pas mal, hein, on va pas se plaindre. Donc, déjà, on a un prix moins cher, mais on en a moins. Bon, écoutez, on fait comme on peut et on fait comme ça arrive. Voilà. Donc, c'est la fin de la partie caractéristique. On peut passer à la conclusion globale.
Voilà, donc du coup on se retrouve pour la fin de la vidéo, la dernière partie, la conclusion globale, dans laquelle je donne mon avis général sur ces deux montres. Alors, c'est, comme je vous le disais, un avis personnel. Vous avez le droit de penser autrement et différemment. C'est tout votre droit. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut pour faire avancer un débat ou un comparatif. Donc, par exemple, là, je compare ces deux objets. Je pourrais aussi comparer deux personnes. Voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous de vous forger votre propre avis sur le comparatif. Alors, je vais sortir plusieurs vidéos VS. Voilà. Donc, je vais sortir une vidéo Asus ZenBook VS Asus VivoBook. Et je sortirai aussi une autre vidéo que là, je n'ai pas encore en tête, mais j'ai plusieurs projets. Hein, voilà. Mon programme sera déjà donné sur mes réseaux sociaux, donc sur YouTube Short, TikTok et Instagram. Donc je publierai le programme des mois à venir et vous verrez que ces vidéos seront publiées dans le mois qui arrive. Voilà. Alors, là en fait, pour vraiment établir un avis général sur ces deux montres, ce sont deux montres connectées très 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 haut de gamme, c'est-à-dire qu'elle relève de toutes les fonctionnalités superbes en termes de santé. Mais j'ai un coup de cœur vers la Galaxy Watch 4, déjà de par sa date de sortie, parce qu'elle est plus récente, comme je vous le disais, de par son prix, de par ses fonctionnalités, de par la richesse qu'elle possède, de par le design. Donc je suis convaincu à tous les points. Mais l'Apple Watch série 3 me laisse pas, bien sûr, au bord de la route. Donc franchement, l'Apple Watch série 3 est très jolie. Elle est très, très, très euh, imposante. Dès qu'on la voit, on sait que c'est l'Apple Watch. Après, peut-être, on sait pas si c'est la 7, la 3, voilà, parce que c'est toutes les mêmes designs. Mais on sait que c'est une Apple Watch. Et ça, c'est l'essentiel. Alors, euh, vous allez me dire, bon, allez, tu te décides, tu fais ton choix. Moi, c'est la Galaxy Watch 4 vers laquelle j'irai parce que déjà, elle regroupe toutes les dernières fonctionnalités santé. Excusez-moi. Donc, on va être sur plusieurs capteurs. On va être sur on va être sur capteur BPM, capteur tracking du sommeil, capteur oxygène, capteur, tous les derniers capteurs qui sont sortis. D'ailleurs, la pub dit que c'est la montre qui vous connaît le mieux, et c'est vrai, parce que elle vous suit. Elle vous suit dans tous vos efforts. C'est-à-dire que si vous ne levez pas une heure, elle vous le dit. Elle dit levez-vous, allez marcher, allez courir. Et dès que vous le faites, elle vous félicite. Donc franchement, c'est une montre qui est intelligente, c'est une montre qui vous suit, et c'est une montre vraiment qui en vaut le coup. Voilà. Après, bon, bah, comme je vous disais, son prix il est légèrement supérieur à l'Apple Watch série 3, mais quand on voit les fonctionnalités qu'elle possède, on se dit que l'Apple Watch série 3, on peut la laisser de côté, si on est bien sûr sur Android, et prendre la Galaxy Watch 4. Voilà, c'est comme ça. L'Apple Watch série 7, elle a les mêmes fonctionnalités que la Galaxy Watch 4, même un peu plus élaboré, parce que le prix est nettement plus supérieur que la Galaxy Watch 4, mais on reste quand même sur une Apple Watch. On sait qu'une Apple Watch c'est joli, que c'est robuste, on sait que c'est voilà, ça a tous les points positifs, ça en a des négatifs, mais ça a plus de positifs que de négatifs. Hein, voilà. Apple c'est bien connu pour son produit nickel, d'exception, voilà. Par exemple là, rien qu'avec l'Apple Watch série 3, on voit que le nombre de bracelets il est quand même important. Tandis que la Galaxy Watch 4, il est un peu nettement inférieur. On va retrouver, allez, une dizaine de bracelets. Tandis que chez Apple, on va retrouver une trentaine. Donc c'est franchement ce qui fait la différence entre les deux marques, même si euh, Samsung va plutôt se aller vers le milieu de gamme, le début de gamme. Voilà. Apple va plutôt aller toucher le haut de gamme, sachant que Samsung fait aussi du haut de gamme, mais Samsung fait beaucoup plus de produits qu'Apple. C'est-à-dire que Samsung est dans l'électroménager, dans les mobiles, dans voilà. Quand Apple va sortir l'iPhone 13, ben Samsung va sortir le A52, le A72,
le S20, le S21 Ultra. Voilà, il va en sortir 4-5 dans l'année, tandis qu'Apple en aura sorti qu'un. Voilà, donc voilà, c'est Apple et Samsung, c'est deux marques bien différentes. C'est à vous de les juger. Moi, perso, je préfère Samsung parce que je suis dans cet écosystème. Donc, je préfère mieux Samsung. Voilà. Bon, voilà, pour dire que c'est quand même la Galaxy Watch 4 qui remporte le concours. Même si l'Apple Watch série 3 est très bien aussi, hein, voilà, je dirais pas qu'elle est pourrie. Oh, ouais, bon, loin de là d'ailleurs, parce que c'est une très bonne montre connectée. Donc voilà, j'espère que je me répète pas trop, parce que c'est un peu compliqué de pas trop se répéter dans un comparatif hein, entre deux montres connectées. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc du coup je vous mets les liens importants en description, maintenant vous connaissez. Si vous voulez m'envoyer un mail, voilà, euh, contactez par mail presentingenews@gmail.com, c'est mon adresse professionnelle, elle s'affiche actuellement à votre écran. Et elle servira du coup à me poser des questions, elle servira à me donner des sujets de vidéo, et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Je vous la mets aussi en description bien sûr, et s'il le faut dans l'espace commentaire. Voilà. Bien sûr, avant de quitter la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Maintenant, vous connaissez les rituels. Je le dis en début et en fin de vidéo. Au moins, vous loupez pas ce petit rituel. Voilà. Et je suis de nouveau actif sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Donc, du coup, je vous dis à plus et ciao. À plus pour de nouvelles vidéos.